quelques secondes pour... je vous en prie, montez. Asseyez-vous. Quelques secondes pour vous faire part de... pour introduire le sujet. Récemment, une amie qui m'est très proche m'a écrit pour prendre de mes nouvelles dans le cadre de l'horreur que nous avons connue à Paris. Et elle me disait dans quel monde vivons-nous. J'ai souhaité la rassurer et je lui ai répondu que je n'ai pas pu m'empêcher, que nous vivions dans un monde merveilleux, avec des beaux paysages, de belles natures, des peuples aimants, des peuples accueillants, un monde où on peut faire de très belles rencontres. Mais un monde aussi qui, s'il n'était guidé par le profit, la cupidité et la recherche de l'intérêt personnel, pourrait être bien sûr beaucoup plus solidaire, beaucoup plus juste, beaucoup plus partageur et beaucoup plus respectueux des richesses qu'il porte au profit de tous et de chacun, et qui serait au service d'un mieux vivre universel. Et j'ai ajouté, c'est bien là, de mon point de vue, le propos de l'économie sociale et solidaire. Juste 2 éléments de chiffres. 80 personnes dans le monde disposent d'autant de richesses que 3,6 milliards de personnes. Ça, c'est important. Et on voit bien qu'on est dans un monde totalement déséquilibré. À peu près 90% de la masse monétaire mondiale transite dans des tuyaux financiers, laissant aux environs de 10% de masse monétaire pour les échanges entre les personnes. Mais alors quand on parle de monde, bien évidemment, on parle de quoi? On parle de territoire, c'est là où nous habitons, on parle de ville. Et c'est pour ça que je vous invite à faire un tour de 3 continents dans le cadre de cette plénière. Et je vais donc vous présenter nos 3 intervenants. Donc d'Asie, Yeon Soo-Kom, qui est directrice générale du Bureau de la planification et de l'emploi dans le gouvernement métropolitain de Séoul. Elle est également en charge du département de l'ESS du FCMG. C'est une militante impliquée. Elle est aussi secrétaire générale temporaire du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Monique Vallée, on fera un petit tour par l'Amérique du Nord et le Québec, qui est conseillère de la ville de Montréal, dans l'arrondissement de La Salle. Elle est membre du comité exécutif de la ville de Montréal. Elle est en charge du développement social, du développement communautaire et de l'itinérance. Elle est cofondatrice, effectivement, des clubs Richelieu, et elle a été nommée la première femme, elle a été nouvellement nommée la première responsable des 14 clubs de la région. Et pour terminer, Pauline Effa, que nous voyons souvent dans les rencontres, et qui est coordinatrice de l'ONG PFAC au Cameroun. Pour vous retracer sa vie, elle a été très longtemps enseignante, pendant plus de 20 ans en France, et elle s'est inspirée effectivement du chantier québécois de l'économie sociale, et par ailleurs du Forum brésilien d'économie solidaire. Elle est rentrée dans son pays d'origine, le Cameroun, et elle s'est investie dans la structuration de l'économie sociale et solidaire. Elle a organisé avec le ministère de l'économie sociale du Cameroun un premier colloque en 2006, et puis elle a commencé son travail dans les localités de base, et aujourd'hui 210 communes sont structurées d'un point de vue ESS, et 374 communes également sur l'ensemble des 374 communes du pays. Donc 3 intervenants qui ont des choses passionnantes à nous dire. Moi, je voudrais leur dire quelque chose, puisqu'il ne vous a pas échappé que nous avions déjà pris un petit peu de retard sur notre journée. Donc je voudrais insister auprès de nos intervenants qu'ils ont entre 8 et 10 minutes maximum pour nous présenter et répondre à 2 questions, leur présenter leur sujet et répondre à 2 questions. 2 questions qui sont fondamentales. Quels sont, de votre point de vue, des alliances possibles entre l'économie sociale et solidaire et les collectivités locales pour le développement du plein potentiel de l'économie sociale et solidaire? Et une deuxième question, quels exemples inspirants de bonnes pratiques pouvez-vous nous donner à partir de vos territoires? Voilà, donc 8 minutes, 10 pour la Corée, on a beaucoup discuté, mais ne soyez pas frustrés, l'ensemble des présentations figureront sur le site des Rencontres du Mont Blanc. Et je donne la parole immédiatement donc à Yeon Soo-Kom.
Monsieur, madame. Good morning. My name is Bonjour, je m'appelle Yeon Suk Eom et je suis directrice générale du Bureau de planification de l'emploi gouvernement métropolitain de Séoul. Et je suis extrêmement heureux de prendre la parole et de vous parler des exemples d'économie sociale et solidaire. Vous savez que Séoul est une ville extrêmement active. C'est probablement une des villes les plus actives au monde, avec 10 millions de personnes qui habitent et environ 15 millions de personnes qui dépendent de cette ville pour leur survie. Je vais maintenant vous parler d'un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées par le gouvernement métropolitain de Séoul. Je vais notamment vous parler de ces différentes initiatives qui ont été prises par notre gouvernement, notamment les fonds d'investissement sociaux. Donc il s'agit notamment de proposer un certain nombre de solutions de financement pour appuyer un certain nombre de projets dans différents domaines. Ainsi, la municipalité a appuyé un certain nombre de projets. Là, vous voyez plus de 50 milliards de won qui ont été mis à disposition et le secteur privé a mis à disposition environ 16 milliards de won pour financer ces fonds. Il s'agit notamment d'appuyer un certain nombre de projets, notamment dans le domaine du logement social, mais il y a également d'autres domaines de l'économie sociale qui sont couverts. Donc, grâce à ce fonds d'investissement social, nous avons pu obtenir de très bons résultats, notamment dans le domaine de l'énergie, des ressources, l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes défavorisées, mais également d'autres tranches de la société qui ont bénéficié de ces initiatives de financement et d'investissement social. Nous ne mettons pas uniquement l'accent sur l'aspect financier, mais nous prenons également en compte toute la valeur ajoutée d'un point de vue social. Cette valeur ajoutée générée par ces différents projets, avec notamment des projets d'insertion pour rendre le monde meilleur. La deuxième initiative que je souhaitais évoquer aujourd'hui porte sur la création de zones économiques et sociales spéciales. Nous souhaitons promouvoir ces zones socio-économiques spéciales et le projet a pour vocation de mettre en place des modèles durables en incluant les citoyens. Donc il s'agit réellement d'une démarche citoyenne. Nous devons faire appel aux communautés, nous devons mettre en avant les bons exemples, les bonnes pratiques afin de partager ces meilleures pratiques pour surmonter les problèmes rencontrés au sein de ces communautés. Et je souhaitais vous donner un certain nombre de détails par rapport à ces zones socio-économiques spéciales. Avec l'exemple du district de Seongsu-dong dans le domaine de l'énergie, mais également dans le domaine des soins à la personne, mais également d'autres thématiques qui ont été abordées. Avec 6 zones socio-économiques spéciales qui ont été créées à Seongsu-dong et d'ici 2020, nous aurons au total 12 de ces zones spéciales qui seront créées. Voici un exemple plus concret de cette zone socio-économique spéciale. Donc Seongsu-dong, vous voyez qu'il s'agit là d'une zone qui est encadrée par un fleuve, une rivière, également des forêts.
Là, vous voyez la localisation de cette zone par rapport à la ville. Et cela nous permet donc d'établir des passerelles avec les marchés locaux. Et nous voyons donc cette photo qui illustre l'emplacement de cette zone socio-économique spéciale de Seongsu-dong. Nous avons un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, notamment dans le domaine de la mode, avec la valorisation d'un certain nombre de produits. Là, vous voyez des tuyaux utilisés par les pompiers qui sont recyclés en sacs. Mais nous avons également d'autres exemples. Nous avons également mis en place des pôles industriels, des clusters industriels spécialisés à Seongsu. Donc je n'ai que 8 minutes, donc malheureusement je vais devoir accélérer quelque peu. En ce qui concerne l'urbanisation, donc nous avons une surface totale de 10 000 mètres carrés. Donc pour ce cluster industriel de Seongsu, avec notamment des ateliers, des showrooms, mais également des zones de réunion pour les différents acteurs de l'économie sociale. Nous avons notamment mis en place des réseaux, nous avons favorisé ces partenariats publics-privés avec un certain nombre de protocoles d'accords qui ont été signés, mais nous avons également des projets qui portent plus spécifiquement sur le logement social. Il s'agit là de projets qui concernent des terres, des territoires qui sont la propriété du gouvernement. Là encore, les locataires peuvent utiliser ces maisons à 20% de leur valeur marchande. Les municipalités peuvent ainsi mettre à disposition un plus grand nombre de logements, un plus grand nombre de citoyens, notamment les citoyens les plus défavorisés. Et grâce à ce projet portant sur le logement social, la communauté, les citoyens ont pu bénéficier de ces mesures qui favorisent une plus grande solidarité. Voici quelques exemples de ces projets de logement social. Vous avez notamment des logements, des coopératives pour artistes. Nous avons également un projet qui est appelé Maison Vide, qui vise à rénover un certain nombre de logements inoccupés, en ciblant notamment les personnes qui vivent seules, les personnes âgées et les jeunes étudiants. Et ce qui est intéressant ici, c'est cette coopérative que l'on appelle la coopérative escargot, ou du moins la coopérative limace, car les escargots, eux, ont une maison sur le dos, mais les limaces, malheureusement, n'ont pas de maison sur leur dos, et c'est la raison pour laquelle on a utilisé ce nom un peu étrange de coopérative limace, justement pour montrer qu'un certain nombre de personnes n'ont pas justement de logement, comme c'est le cas pour les escargots. Et ensuite, vous avez également un autre projet qui cible notamment les plus jeunes et les sans domicile fixe, les sans-abri, en mettant à leur disposition des petits logements. Donc là encore, on cible les jeunes et les personnes en détresse. Je souhaitais également vous parler de ce lien social. Vous savez qu'il s'agit notamment d'attirer des fonds, de lever des fonds pour financer un certain nombre de projets. Donc il ne me reste que 2 minutes, malheureusement. Et pour cette initiative, nous essayons réellement de favoriser les projets visant l'éducation des jeunes et les soins aux enfants. Donc avec un certain nombre de projets qui ont été financés dans ce domaine.
Donc il s'agit notamment de projets visant à favoriser les politiques d'achat public qui se fondent sur les valeurs sociales. Et là, vous voyez que un protocole d'accord a été signé avec 34 municipalités et organisations. Donc il s'agit réellement de favoriser, de promouvoir ces valeurs sociales en ce qui concerne les politiques d'achat public. Nous avons notamment établi un réseau d'achat public responsable d'un point de vue social. Et nous avons également organisé une exposition sur le même thème pour promouvoir ce concept de responsabilité sociale. Et le dernier transparent, nous avons également mis en place le Forum économique et social mondial, le GSEF. Vous en avez peut-être entendu parler, je ne sais pas. Est-ce que c'est le cas? Donc le GSEF a donc été instauré par le gouvernement métropolitain de Séoul. Il s'agit notamment de collaborer avec les réseaux privés, avec les municipalités, afin de partager un certain nombre de politiques. Ainsi, en 2013, le forum GSEF a été annoncé. Donc l'action a été mise sur la coopération et la solidarité. Et l'année suivante, donc en 2014, 18 villes ont participé et 43 organismes privés, avec notamment la fondation Bloomberg, qui ont participé à cette réunion inaugurale. Cette année, la réunion va donc réunir un grand nombre de collectivités, y compris la ville de Montréal et également Kawasaki City. Donc nous avons un grand nombre d'initiatives et de politiques qui visent à promouvoir l'économie sociale. Et cela nous permettra de mieux aborder ces problèmes sociaux. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps pour vous détailler l'intégralité de nos projets. Donc je vais en rester là. J'espère que le GSEF va se développer un peu à l'instar des réunions et les rencontres du Mont Blanc. Et nous allons bien entendu nouer des liens de plus en plus étroits avec d'autres initiatives. Je vous remercie beaucoup. Merci, merci. Je crois que vous l'avez applaudi chaleureusement. L'exercice n'était pas facile puisque on voit un foisonnement de projets, un foisonnement de créations et c'est extraordinaire. Je vais céder maintenant la parole à Monique Vallée pour nous parler effectivement de Montréal et de l'économie sociale. Ça fait plaisir. En 8 minutes, c'est pas beaucoup, mais bon. Alors, ça, c'est... Alors, Monsieur le Président du comité organisateur, Monsieur Jeantet, membre du conseil d'administration du Mont-Blanc, professeur Fall, membre du comité organisateur, chers collègues, chers amis, bonjour. Je suis très heureuse et fière de participer à la plénière de ces rencontres internationales qui réunit les dirigeants de l'économie sociale et solidaire, ici dans ce cadre enchanteur de Chamonix, dominé par le majestueux Mont-Blanc. Je veux avant tout saluer ces dirigeants venus du monde entier et leur transmettre toutes les pensées chaleureuses du maire de Montréal, M. Denis Coderre, et celles de l'ensemble des Montréalais et Montréalaises. Je souhaite également remercier les organisateurs de ces rencontres et les féliciter. Nous sommes rassemblés aujourd'hui ici car l'économie sociale n'a plus à faire ses preuves comme facteur de croissance, source de richesse et d'emploi,
Élément d'intégration sociale, exemple de gouvernance d'entreprises démocratiques et équitables et réussite d'implication des citoyens dans les affaires. Nous sommes réunis car nous sommes convaincus que cette façon de faire des affaires autrement a gagné ses lettres de noblesse, sa légitimité économique et financière et sa justification sociale. Bref, que l'économie sociale et solidaire fasse partie intégrante du modèle de développement d'un pays, d'une région ou d'une ville, c'est une réalité incontournable, comme le dit si bien mon maire, M. Coder. Ce vaste mouvement qui se base sur la consolidation de valeurs sociales est inéluctable et ancré dans nos sociétés, et parfois depuis assez longtemps. Et permettez-moi alors de vous parler de l'expérience de Montréal. Notre métropole, en fait, jouit d'une réputation enviable d'espace urbain et solidaire, inclusif, ouvert au monde et sur le monde, dynamique économiquement, avancé socialement. Montréal a intégré l'économie sociale dans son paysage économique et social depuis de nombreuses années. Ceci explique sans doute pourquoi nous bénéficions de cette bonne réputation. Ce constat a fait dire au maire de Montréal, que je me permets de citer à nouveau, que les entreprises d'économie sociale sont des alliés naturels des municipalités. Cela fait de nous des experts de cette forme d'économie qui favorise l'intégration culturelle, la formation, l'apprentissage et la réinsertion sociale. Notre stratégie de développement avait depuis plusieurs années pris en compte la participation citoyenne dans le développement local, ce qui certainement nous a démarqués sur le plan de l'innovation sociale sur la scène locale et internationale. Par exemple, avec le projet porté par la TOU. Cette entreprise a pour mission d'insérer à l'emploi les jeunes en difficulté issus de quartiers défavorisés de Montréal. Et sa mission rejoint les préoccupations de la Ville de Montréal en termes de lutte à la pauvreté et d'accès à un avenir prometteur pour ces jeunes. Bien entendu, toutes ces actions s'inscrivent dans une stratégie municipale et des programmes ad hoc, comme des programmes de subvention, des programmes d'incitatifs financiers, et il faut se donner les moyens et les outils au service d'une vision. Montréal a adopté en 2009 le partenariat en économie sociale pour un développement solidaire et durable. Véritable plan d'action commun, axé sur des projets concrets et des pratiques innovatrices. Il unit l'administration de la ville et les entreprises d'économie sociale pour assurer un développement solidaire et durable de notre métropole. Et nous sommes allés plus loin aussi en créant des outils gérés par notre service du développement économique qui a développé un programme appelé PRAM, P-R-A-M, Économie sociale, un incitatif financier pour soutenir les projets immobiliers du secteur de l'économie sociale. Au sein de ce service, nous avons créé aussi un bureau de l'économie sociale qui pilote la mise en œuvre du partenariat. Un recensement datant de 2008 donne comme 61 500 emplois, soit 7 % de l'emploi total en économie sociale sur l'île de Montréal et tout secteur confondu. C'est sûr que ce n'est pas récent, mais je pense qu'il y a eu de l'amélioration depuis ce temps-là aussi. Elle contribue grandement au dynamisme économique de notre ville et à l'amélioration de la qualité de vie des Montréalais et Montréalaises par la création de services de proximité et contribue à la revitalisation des quartiers. Elle crée des emplois qui ne peuvent pas être délocalisés. Elle favorise la cohésion sociale. Elles innovent aussi également en matière de gouvernance. La collaboration des gouvernements locaux est un facteur clé, c'est sûr, pour favoriser la création et la croissance de ces entreprises qui disposent de financement et de soutien de leur part, ainsi que d'un succès au marché adéquat, dont les marchés publics. À ce titre, la Ville de Montréal, à travers le projet d'économie sociale « J'achète », s'est engagée à accroître la place de l'économie sociale dans les achats des biens et services. Montréal va également mettre en place un projet pilote de clause sociale dans ses contrats pour favoriser la promotion des entreprises spécialisées de la métropole. Cette dernière initiative est largement inspirée de l'expérience française et les dernières avancées sur le plan européen ont finalement convaincu Montréal de la justesse de sa démarche.
En termes de qualité de cadre de vie pour les citoyens, l'économie sociale intervient dans des domaines essentiels comme le développement d'un environnement de vie décent, agréable, l'accès au logement, l'offre des services de proximité appréciables. Ceci contribue fortement à consolider un sentiment d'appartenance à son quartier. Les effets de tous, citoyens, pouvoirs publics locaux, associations, ont pour résultat de créer un milieu de vie dans lequel chacun a un rôle à jouer dans la gestion de ce patrimoine commun où la culture, les loisirs, le travail, les actions sociales cohabitent harmonieusement. Aussi, quelques autres exemples. Grâce aux actions municipales, de nombreuses entreprises culturelles sont actives, comme le Cinéma Beaubien, le Chat des artistes. Ce sont des ateliers pour artistes qui, depuis 5 ans, plus de 28 000 mètres carrés ont été consolidés à des fins d'ateliers. Et c'est une belle preuve de partenariat entre la ville et les artistes. Nous avons aussi, en termes de cohésion sociale, l'économie sociale fortement ancrée dans son milieu, qui assure la promotion de l'implication citoyenne et participe à souder la cohésion sociale spécifique à chaque quartier et les rend plus résilients, plus inclusifs dans tous les aspects de la vie quotidienne, culturelle, économique et sociale. La Ville de Montréal soutient également ces initiatives grâce à un support financier aux 29 tables de quartier qui réunissent les acteurs du secteur associatif pour mettre de l'avant des actions de développement auprès des populations les plus démunies. Aussi, à la Ville anime depuis 10 ans une stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux ensembles immobiliers pour préserver la mixité sociale du territoire. Un autre exemple se retrouve à travers le projet Cultiver l'espoir dont Montréal est très fier. Il consiste à cultiver des terres agricoles appartenant à la Ville de Montréal pour participer à la sécurité alimentaire des Montréalais et Montréalaises en situation de pauvreté. La gestion du projet a été confiée au magasin Partage de l'île de Montréal qui assure la distribution de produits agricoles récoltés par une autre entreprise d'économie sociale qui sont des Trois-Pierres, qui, elle, offre des possibilités d'emploi des jeunes citoyens en situation d'exclusion du marché du travail. Je souhaite aussi à présent vous parler du statut de Montréal comme métropole du Québec. Nous sommes en train de négocier avec le gouvernement du Québec la définition pour Montréal d'un nouveau statut législatif. Celui-ci nous permettra de renforcer le potentiel de créer des partenariats entre la métropole et les entreprises d'économie sociale dans différents secteurs. Par exemple, adopter des normes des marchés publics pour favoriser l'achat auprès des entreprises de l'économie sociale ou encore mettre en place des partenariats financiers avec des entreprises collectives dans le cadre de projets structurants. Vous le constatez, nous faisons du développement social, de l'amélioration des milieux de vie une priorité et cet appui à ce secteur se manifeste par notre soutien constant aux initiatives des entreprises d'économie sociale dans toutes les activités, soit sécurité alimentaire, habitation communautaire, réinsertion sociale, intégration à l'emploi, avec l'exemple, entre autres, du journal L'Itinéraire, qui est une publication dédiée à sensibiliser au quotidien des personnes itinérantes, dont de nombreux rédacteurs sont eux-mêmes des itinérants issus du milieu et qui est vendu dans la rue par les itinérants aussi sur le chemin de l'insertion professionnelle. Ou l'importance du rôle des entreprises de travail adaptées à la création d'emplois permanents pour des personnes vivant avec des handicaps. Autant d'exemples qui façonnent durablement Montréal comme une ville inclusive et solidaire. Notre Forum mondial de l'économie sociale, aura l'honneur d'être la ville hôte le 7, 8, 9 septembre prochain à Montréal. J'espère tous vous y rencontrer d'ailleurs. C'est le Global Social Economy Forum. C'est un événement majeur international co-organisé par la Ville de Montréal et le chantier de l'économie sociale chez nous. Le thème central en sera la collaboration entre les gouvernements locaux et les acteurs de l'économie sociale pour le développement de nos villes. Plus de 2000 participants y sont attendus, issus du monde entier, seront là pour débattre, réfléchir, offrir des solutions. D'ores et déjà, je vous encourage à proposer les sujets de discussion à ce grand colloque universel. Venez partager vos meilleures pratiques, comme je viens de le faire devant vous. Venez enrichir ce passionnant et stimulant débat qui façonnera le visage de l'économie sociale du 21e siècle.
On vous invite à répondre à notre appel de communication avant le 3 janvier prochain. Votre collaboration est importante. C'est des sujets qui vous préoccupent, dont on veut traiter, pour trouver ensemble des solutions durables. Faites-nous part de vos initiatives maintenant en allant sur notre site Internet, notre site web, GSEF, gsef2016.org, et vous pourrez nous donner des bonnes idées, des commentaires, des pistes dont on veut parler, et je pense que ce sera la richesse de nos échanges prochains. Alors, je vous souhaite par avance un séjour excellent chez nous en 2016. On vous attend tous. Et vous serez chez vous. Et je vous souhaite ici à Chamonix des discussions les plus constructives, les plus inspirantes. Et je crois qu'ensemble, on va pouvoir faire un travail extraordinaire. Merci de votre attention et bonne journée. Bon colloque. Entrez dans le temps? 11 minutes. Oh. Merci. Encore un foisonnement d'initiatives qui nous démontre que sur les continents, sur tous les continents, l'économie sociale est présente et travaille de manière étroite avec les collectivités locales. Je vais maintenant céder la parole à Pauline Effa. Même punition, 8 minutes. Bonjour. Je suis ravie de prendre la parole ici une fois de plus, et cette fois-ci pour présenter un peu où en est l'économie sociale dans nos pays d'Afrique subsaharienne surtout, parce que on a l'impression que l'économie sociale progresse géographiquement et que c'est peut-être notre tour de penser l'émergence de cette économie. Vous m'avez bien fait rêver, Madame Vallée. Je pense que je vais présenter ce que nous faisons en Afrique. Je parle pour l'Afrique, mais je vais me focaliser sur le chantier que mène l'ONG PFAC au Cameroun, et chantier qui appelle de tous ses voeux la main tendue de nos gouvernants locaux et de nos gouvernants centraux aussi. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur des généralités parce que j'ai compilé quelques photos pour montrer un peu de quoi il retourne. Alors, il était question de parler de l'ESS Ville et Territoire. J'ai commencé par dire de manière classique comment l'état de nos villes actuellement. Il y a comme un certain engorgement des villes qui a une raison, c'est l'exode rural. Les jeunes, les populations quittent les villages pour s'installer dans les villes dans l'espoir de développer des activités, et ils en développent des activités, on les appelle des activités informelles. Mais moi je sais que j'ai ma petite tante en faisant des beignets au bord de la route a fait émerger un diplomate, un administrateur civil, mais elle était quand même informelle. Alors ces populations s'installent donc dans des villes et puis mènent des activités, au petit bonheur la chance. Et les autorités locales des villes gèrent la situation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça leur tombe dessus et puis elles essayent de faire le maximum pour gérer cette situation. Les autorités locales aménagent le territoire. Le but étant de permettre aux personnes de bénéficier des progrès. Là, on voit très bien qu'il n'y a pas une certaine notion de participation. C'est-à-dire que les autorités pensent ce qu'elles pensent et les habitants du territoire ne participent que très peu. Quand on parle de participation, elle est juste parfois
consensuel, c'est-à-dire qu'on veut prendre des décisions, on les consulte, c'est déjà un début de participation, mais je pense que nous allons voir que l'économie sociale permettrait de faire avec, c'est-à-dire de mieux faire valoir ses attentes. Alors là, c'est quand intervient l'économie sociale. Le développement est inclusif, je pense qu'on l'a vu avec Madame Vallée tout à l'heure. Il y a des synergies qui se développent. Le processus de développement entraîne plusieurs parties prenantes et puis la participation effective des populations locales. Alors comment? Et c'est là que nous allons parler de l'exemple de ce que nous faisons. Comme Jean-Philippe le disait tout à l'heure, on s'est inspiré en même temps de ce qui s'est passé au Brésil et au Canada avec les CLD. Et puis nous avons proposé le relais, c'est-à-dire les réseaux locaux d'économie sociale et solidaire. Le relais, donc, c'est ces réseaux, c'est des dynamiques locales qui sont inclusives en fait, c'est-à-dire qui intègrent toutes les activités que mènent les gens au sein d'un territoire. Ça peut être des filières agricoles, ça peut être des activités dont je parlais tout à l'heure, qu'on appelle informelles, mais on essaye d'organiser ces personnes par secteur d'activité et par filière quand il s'agit des zones agricoles. Alors, je vous passe tout le reste, oui. Alors, c'est un réseau local d'entreprises. En fait, ces regroupements tendent à devenir des entreprises collectives, si elles sont accompagnées. Alors, le réseau promeut le développement des hommes dans leur localité, la participation au développement de leur localité. On a parlé de l'exode rural qui amène des jeunes à aller vers les villes. Alors on aurait la sédentarisation de ces jeunes-là dans les localités si jamais ces activités se développaient. La création des richesses, autant pour la commune que pour les personnes qui s'adonneraient à ces activités-là. Alors, et l'ancrage territorial, on parle souvent de l'économie sociale qui permet cet ancrage au niveau des localités. Alors, les relais aujourd'hui, on vous a dit, c'est depuis 2008 que nous travaillons dessus. Depuis 2012, nous avons signé une convention avec le ministère de l'Agriculture et nous avons boosté la création des relais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Cameroun, quand vous organisez une manifestation, comme c'était les journées de l'économie sociale, et que vous ignorez les relais, voilà ce qui se passe. Alors, les relais se font voir. Là, vous avez des relais qui viennent essentiellement de l'Ouest Cameroun, parce qu'on a eu l'impression qu'on était un peu ignoré, parce que ça s'est passé côté société civile, sans qu'il y ait vraiment cette synergie que nous souhaitons avec les autorités tant locales que centrales. Alors ça, c'est tout des relais qui existent déjà, et là ce ne sont que des relais d'une région, c'est-à-dire que chaque commune a son relais et ce sont des personnes qui viennent participer aux journées. Alors on organise, parce que les relais sont appelés à ce... Une fois qu'on existe, on a besoin de faire quelque chose et on a commencé à organiser des marchés coopératifs. Donc les relais des villes organisent un marché et font venir les denrées des relais des campagnes. Là, c'était une visite d'un marché coopératif sur les bananes en fait. Bananes plantains et bananes douces.
Alors, nous avons un autre projet parce que on a beau avoir des productions, mais si 60% de production subissent des avaries dans les villages, on a le souci des désenclavement des bassins de production et nous avons engagé le projet de pavage participatif des routes au sein des localités. Les jeunes ont taillé la pierre, voilà la visite d'une route pavée et ça c'est la route on a réalisé 600 mètres de route pavée et nous pour les réaliser, nous nous sommes cotisés, nous avons acheté la première machine, mais jusqu'ici le projet n'a pas toujours évolué et les machines sont dans la brousse actuellement parce qu'on voudrait compléter la chaîne pour produire les pavés en quantité et pouvoir désenclaver. Alors, il nous faut ce maillage dont on parle ici. C'est-à-dire que les autorités jusqu'ici nous ont un peu regardé en chien de faïence, mais comme la dynamique croît, nous avons des structures qui nous rejoignent. Je suis ravie du PNDP qui est là, le Programme national de développement participatif, qui nous permet déjà de former des formateurs. Alors, les autorités locales peuvent faire des partenaires de cette dynamique. Nous en appelons à une collaboration effective pour la co-construction de nouveaux systèmes de solidarité sur les territoires. Il est donc impératif de renforcer les capacités des exécutifs locaux qui sont encore, pour qu'ils puissent vraiment accompagner ces dynamiques. Il faut élaborer des systèmes de financement propres à l'ESS. Je voudrais revenir sur le projet participatif. Nous résistons avec ce projet parce que pour le gouvernement, il faut le faire basculer dans le système des marchés publics pour que les grosses entreprises, mais il n'est pas assez porteur pour une grosse entreprise. Donc c'est un projet qui ne devra se réaliser que de manière participative. Donc il faut renforcer le processus de décentralisation, le développement des cadres législatifs propres à cette économie. J'en ai terminé, Jean-Philippe. Merci de m'avoir écouté. Non, c'est dur, je sais que c'est très dur, parce qu'effectivement, on est tous passionnés par nos sujets, on a tellement de choses à dire, c'est particulièrement dur, c'est particulièrement frustrant, mais si on veut que ces rencontres se tiennent de manière fluide, eh bien on est un petit peu dans l'obligation de faire ceci. Je vous propose, je ne ferai pas de synthèse de cette plénière, et je vous rappelle que de toute façon, dans tous les ateliers, on va pouvoir continuer à échanger sur ce sujet pour pouvoir construire la déclaration commune de vendredi. En revanche, je prendrai bien volontiers 2 questions de la salle. Bonjour à tous, moi je m'appelle Miguel Yasuki Hirota, je suis d'origine japonaise, mais depuis 4 ans j'habite à Valencia, Espagne. Je suis cofondateur de l'Institut de la monnaie sociale, Instituto de la moneda social. I will change into... Je vais parler en anglais pour qu'elle puisse me comprendre. Alors, j'aurais une question posée à notre déléguée coréenne. Donc, moi, j'ai rendu visite au Centre d'économie sociale et solidaire, mais malheureusement, je n'ai pas pu vous rencontrer. Alors, je voulais savoir ce que fait ce centre pour promouvoir l'économie sociale et solidaire en Corée. Yeah. C'est vrai que nous avons créé ce centre d'économie sociale et solidaire donc, dans la partie nord de notre ville. Nous avons une vingtaine de personnes qui travaillent dans ce centre et le but est de promouvoir l'économie sociale et solidaire. Donc, nous faisons la promotion de toutes les activités menées par les entrepreneurs dans l'économie sociale et solidaire.
Le centre reçoit des subventions gouvernementales et également élabore des formations en matière d'économie sociale et solidaire. Également, nous fournissons des conseils en matière d'économie sociale et solidaire et plus particulièrement des conseils sur comment créer des coopératives. Donc, nous sommes réellement un centre d'information pour tout ce qui concerne l'économie sociale et solidaire et nous avons un recueil d'informations et de bonnes pratiques qui viennent de partout dans le monde. Le but étant de disséminer toutes ces bonnes pratiques pour nos ressortissants. Et nous avons travaillé sur différents programmes. Nous organisons par exemple des réunions entre entrepreneurs, etc. Donc, est-ce que cela répond à votre question? Merci beaucoup. Merci. Une autre question peut-être? Oui. Bonjour à tous, je suis Nadine Abondo, je suis la présidente de l'association Almoa. C'est une association qui vient en aide aux personnes atteintes de maladies rares et de handicap en France et en Afrique. Nous œuvrons pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et surtout sur l'accès aux droits de tous à tout. Alors, ma question va s'adresser à Madame Vallée et à Madame Yoon-Sook pour savoir, nous avons entendu ici et nous avons vu dans les documents qu'il fallait favoriser les projets transfrontaliers. Parce que nous savons que dans le Sud, il sera beaucoup plus difficile pour nous de mobiliser des soutiens et des fonds. Donc la question, c'était de savoir, est-ce que vous soutenez des projets transfrontaliers? On essaie autant que possible d'inclure ces gens-là dans nos projets, mais il faudrait travailler à ce moment-là conjointement pour essayer d'étendre nos actions en ce sens. Et puis je pense que c'est une bonne idée. Mais je pense que aussi j'aimerais ajouter quelque chose que dans tout le processus, c'est un travail d'équipe. L'économie sociale, ça se fait en partenariat, ça se fait ensemble. Et maintenant qu'il y a un mouvement qui semble sortir de l'ordinaire un peu plus qu'avant, que c'est plus visible, je pense que maintenant qu'on est ensemble, il faut rester ensemble. C'est ensemble qu'on va être fort et qu'on va réussir et ça rejoint votre idée. Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors, nous n'impliquons pas directement des projets, mais en fait, nous sommes un centre et nous soutenons en fait tous les services sociaux pour les handicapés. Par exemple, et grâce à ce type de programme, l'on peut aider d'autres pays et d'autres villes à mettre en œuvre le même type de programme pour soutenir les handicapés et les personnes en difficulté. Donc, nous mettons l'accent sur les pays asiatiques parce que nous voulons promouvoir l'économie sociale et solidaire en Asie, mais nous sommes prêts également à étendre ce type de projet pour essayer de travailler avec d'autres pays et d'autres continents. Merci beaucoup. 3 intervenants. Les remercier. Et je vous rappelle, les discussions continuent dans les ateliers, les échanges continuent dans les ateliers qui auront lieu dès cet après-midi.